soir, je suis venu afin que tu saches que les bénéfices de la grâce proviennent du porteur de la grâce. Et Dieu, lorsqu'il décide de te faire grâce, la Bible le déclare, il fait grâce à qui il veut. Je vous dis, quand je regarde le prophète Henri, je dis Seigneur, donc là tu m'as fait passer par là où tu m'as fait passer pour que lui commence comme ça. Mais vous êtes ici au paradis. Amen. C'est clair. Je marche comme ça sur le tapis, je crois que je suis au ciel. L'inondation pour nous tuer à la cité. Tu prêches, c'est quand tu as commencé à prêcher là que l'on commence à entrer. Amen. Mais lorsque la grâce localise un homme, il change non seulement ceux qui sont avec lui, il change l'environnement dans lequel il se retrouve. À cause de la grâce qui m'avait localisé, toute la cité s'y a changé. Le train qui n'était pas prévu a été programmé. Et ce train est passé juste devant moi. Dès que je l'avais prophétisé, il y a de cela depuis de 17 ans, que la route va me trouver. Et la route m'a trouvé. Bien aimé, le prophète Henri n'est pas venu ici en vain. Il y a quelque chose qui doit impacter dans ce quartier. Et il avait besoin de quelque chose. C'est la grâce. Et c'est ce que je suis venu de là. La même grâce, si tu es connecté, tu vas rentrer, tu vas impacter ton environnement, impacter ta famille, impacter ta maison, impacter toute personne qui va s'attacher à toi. Toute personne qui passe à côté de toi sera contaminée de la grâce. Donne-moi un amen puissant. Alléluia. Alors, je vais tout de suite te dire quelque chose de très important. Lorsque Dieu veut donc te sortir de la poussière, il veut te sortir de la boue pour t'établir avec les grands, il ne vient pas en personne. Il ne vient pas en personne parce qu'il est esprit. Il met ça dans la vie d'un porteur de grâce. Et il lui dit, je te charge d'aller dans la vie de tel, ou d'aller dans tel ministère, ou d'aller dans telle vision pour déposer cette grâce. Maintenant, c'est à toi de reconnaître ton porteur de grâce. Lui, je l'ai fui pendant 3 ans. Il est derrière moi. Je l'ai fui. La personne qui m'embêtait, c'était mon épouse. Amen. Vous savez, quand vous avez attrapé la femme de quelqu'un, vous l'avez vraiment attrapé. Parce que les autres personnes ne pourront pas te voir en journée, ne pourront pas te voir les jours, mais elle là, même à la tombée de la nuit, quand tu as tout terminé, elle va te dire à l'oreille que as-tu appelé ton fils prophète Henri? Amen, amen. Le prophète Henri était devenu l'évangile dans mon oreille. Vraiment, il y a une complicité entre les deux. Et même tout à l'heure, on discutait par rapport à ça. Alors, il cherche un homme. Et lorsque le prophète arrive, c'est pourquoi je vous dis, suivez le pas de votre berger. Vous savez, votre berger est celui qui porte la grâce. Et l'action qu'il a posée auprès de moi et a permis à ceux qui sont là aujourd'hui, ce qu'il est venu chercher, ce n'est pas pour lui. Parce que lui, il a reçu pour lui. Amen. Ce qu'il est venu chercher, ce n'est pas pour lui. Amen. Parce que lui, il a reçu pour lui. Amen. Il a fait ce qu'il est venu chercher, c'est pour vous. Amen. C'est pour son peuple. Parce que lui, pendant 10 ans, derrière moi, même quand je n'ai pas prévu d'anniversaire, lui crée l'anniversaire. Lui, on va seulement fêter. 10 ans. Donc, ce qu'il est venu chercher, c'est pour toi. Amen. C'est pourquoi il faut que tu reconnaisses en lui. Tu vas donc recevoir cette grâce. Mais tu dois comprendre les conditions pour recevoir cette grâce. On a parlé de bénéfices. De bénéfices. De bénéfices. Ça veut dire que si tu reconnais le porteur de grâce, investis sur lui. Si tu reconnais le lieu de la grâce, investis en ce lieu. La grâce attache à toi. Amen. Quelqu'un m'écoute? Alors,
quelques versets qui ont permis aux grands hommes de la foi de bénéficier de la grâce. Je dis bénéficier, on ne donne pas la grâce. Yes. Il faut faire une différence entre donner la grâce et bénéficier de la grâce. Yes. On ne donne pas la grâce. Et beaucoup sont à l'église pensent qu'on donne la grâce. On ne donne pas la grâce. On bénéficie de la grâce. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Beaucoup attendent qu'on leur donne. On va te donner fatigué, tu n'auras rien. Parce que tu dois bénéficier. Et pour bénéficier, il faut investir. Il faut d'abord reconnaître le porteur de ta grâce et investir sur lui. Yes. Le prophète Henri, même dans le n'a-rien, aujourd'hui vous le voyez, même dans son n'a-rien, le jour où il arrive dans ma maison, et c'est comme ça que j'étais pour mon père, le bishop Yves Libaye. Quand j'arrive chez lui, il est content. Il va même chercher la bénédiction qu'il n'a pas prévue, il va me donner. Si vous rencontrez votre porteur de grâce, regardez toutes ces personnes, David et Yedebo, tout ce monde. Comment est-ce qu'ils sont devenus grands? Ils ont localisé les pères qui avaient la grâce. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne lâchent pas ses pères. Amen. David Oyedebo n'a jamais lâché Adeboye. Jamais. Il faut que tu reconnaisses celui qui porte ta grâce. Amen. S'il est même dans la boue, va le chercher. Amen. S'il est même caché le porte-boue, ne le lâche pas comme Élisée ne lâchait pas Élie. Yes. Tout à l'heure, on va lire des choses qui vont nous permettre de comprendre. Parce que quand tu fais, tu ne comprends pas. Il est difficile pour toi d'être béni. Nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 14, verset 18 à 20. Nous allons comprendre comment Abraham fait pour devenir riche. Abraham fait comment? Sortant de la maison de malédiction, comment il a fait pour devenir riche? Lisons ça. Genèse 14, le verset 14 à 18. Oui. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été prisonnier. 14, verset 18 à 20. Ok, je suis au verset 14. Papa, c'est le chapitre 14. Chapitre 14, verset 18 à 20. Ok. Melchisedec, verset 18. Oui. Melchisedec, roi de Salem, Mais si c'était le roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. il fait apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il était sacrificateur du très très haut. Il bénit Abraham. Il bénit Abraham. Et il dit, sois béni Abraham Sois béni Abraham par le Dieu très haut, par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, Oui. qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham dit que ce que tu es en train de me donner là, je ne peux pas recevoir ça, il faut que je bénéficie ça. Je te donne la dîme de tout. Voilà par où Abraham devient riche. Abraham voit un homme qui porte la grâce et qui est venu le bénir, qui est venu lui donner à manger et après il dit non, tu ne pars pas d'ici comme ça. Si je ne fais pas quelque chose dans ta vie, tu vas partir avec ma grâce. Il lui a donné la dîme de tout. Voilà Abraham. On dit souvent, c'est donne-moi la bénédiction d'Abraham. Cherche d'abord à savoir ce qu'Abraham a fait. La bénédiction d'Abraham est une conséquence. Cherche la cause.